I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Gardez le bassin. Gardez le bassin. Jacques, le bassin. Tête. Épaule. Hanche. Cheville. Côte. C'est bon? Tête. Genou. Cheville. Côte. Ceux qui ont gagné, ils montent. Ceux qui ont perdu, ils descendent. Tête. Épaule. Côte. Allez, vous ramassez vos serviettes.
Ah, il y a eu des catastrophes, trop dans la boîte. C'est le plus important. Voilà! Wow, wow, what a player! Vamos! Perfecto, perfecto! Bravo les gars, bravo! Plus 3, job. Secondes, pas plus, on va pas plus de secondes. C'est bien de savoir gagner quand on n'est pas dans un grand jour, pas dans un grand soir. Première mi-temps c'était compliqué, deuxième mi-temps c'était déjà mieux, mais je pense encore une fois qu'on est capable de faire encore beaucoup mieux. Okay, mais c'est déjà intéressant d'aller prendre des points, même sans faire des grands matchs et tout ça. Donc en restant sérieux, organisé, il y aura toujours des possibilités, il y aura toujours des occasions de marquer et tout ça. Donc voilà, restez dans cet état d'esprit-là, profitez pour bien récupérer, et puis félicitations à tous. Bravo les mecs, bravo! Je m'appelle Peko. Le sujet des cours de langue, c'est un sujet qui est plus global. On pourrait parler plutôt de l'intégration des nouveaux joueurs. C'était dès mon arrivée un sujet qui était vraiment très important pour moi. À partir du moment où on a envisagé dès mon arrivée la création d'une cellule de recrutement avec des perspectives de recrutement sur des joueurs étrangers, il paraissait pour moi indissociable de tout de suite se poser la question de l'intégration de ces nouveaux joueurs, des joueurs qui arrivent de différents pays. Et on a mis en place tout un tas de choses qui permettaient justement de faciliter l'intégration des nouveaux joueurs. On peut parler de la recherche de logement, on peut parler de l'aide sur toutes les démarches administratives et autres qui sont considérablement facilitées, réduites et avec ce qu'on a mis en place au club. Mais en effet, les cours de langue, c'était vraiment une chose très importante et il est vrai qu'en plus des cours qu'on met en place avec les différents partenaires, on a également tendance, nous, dans le quotidien, et moi personnellement, à les booster et à être derrière eux justement pour qu'ils se forcent à pratiquer le français dans le quotidien. Et j'incite également tous les collaborateurs du club à leur parler français pour qu'ils puissent se mettre vraiment dans le bain très rapidement. Content. Pourquoi? 3 points. 3 points. Ok, très bien. Pourquoi il était content? Très bien, parce qu'on a gagné le match. Parce que tu connais ça. Ah, c'est bien. Très bien, parfait. Je m'appelle Thibaut, je suis donc professeur de langue depuis 2 ans, j'ai monté ma structure. Et ça fait donc 2 ans que je travaille avec les joueurs au club ici, tous les étrangers.
C'est intéressant parce qu'il y a énormément d'étrangers qui arrivent. Et l'objectif, c'est de très rapidement les mettre dans le bain, les intégrer culturellement et sportivement. Donc on alterne des séances où on travaille à la fois tout l'aspect sportif et tout le vocabulaire technique lié au terrain pour que l'intégration sur le terrain soit rapide. Et en même temps, l'idée, c'est de travailler une intégration culturelle pour que les joueurs étrangers puissent rapidement sentir la ferveur et l'engouement qu'il y a à Nîmes et découvrir et s'imprégner de l'atmosphère de la ville. Donc on fait ça depuis 2 ans et les résultats sont quand même assez intéressants puisque Niklas Eliasson a vraiment progressé. Birger Meling avant son départ était pratiquement bilingue. Donc je pense qu'on travaille dans le bon chemin. Le club met en place des choses intéressantes et une fois par semaine, donc on peut travailler de manière efficace. Bonjour, donc je m'appelle Camille, je suis média manager. Je représente la Ligue professionnelle de football, la LFP, sur les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2, qui est donc l'autorité organisatrice. Dans le cadre de mon travail, je gère les relations entre les médias et les clubs. Donc je ne m'occupe pas de ce qui est de l'ordre de la presse écrite, mais tout ce qui est médias. Mon travail, c'est un travail de facilitation dans les rapports entre les clubs et les médias, à savoir les diffuseurs en particulier. Donc il faut savoir que le diffuseur, par exemple sur une rencontre comme cet après-midi, ce sera BeIN. BeIN est le diffuseur, il est également le producteur. Donc je veille au bon respect des droits et des devoirs de la part des clubs et de la part des producteurs. C'est trop. Alors on se trouve dans le CAR Régie qui est le centre névralgique des opérations de production. Donc comme tu vois, c'est très chargé. On est juste en avant-match. Le CAR est divisé en fait en 3 zones. On a le vidéo et ici on se trouve vraiment devant les consoles. On a le réalisateur Denis Bonnet et là on a tous les flux de toutes les caméras. Donc aujourd'hui on est sur un match où on a à peu près une dizaine de caméras. Et ici c'est centralisé et Denis fait ses coupes. C'est-à-dire que pendant le match il va dire à l'opérateur on permute sur la 1, on permute sur la 4 et c'est ce qui permettra de faire ce qu'on appelle le signal international qui est diffusé donc sur les chaînes des diffuseurs et vendu à l'étranger en fonction des droits. Ici on a les chargés de production et la script qui est juste à côté de Denis, quelqu'un d'essentiel qui vient ce qu'on appelle le running order est suivi. When we were so young, I could never see forever. We'd go midnight driving down that lane, pretending the whole world was lame. Ahmed, c'est qui a gagné le Babi? Le Babi. Aïe putain! La mine, c'est mes collègues. Non, voilà, ça m'a pas Tu vas expliquer à la caméra qui a gagné le Babi. C'est tordu là, non? Eh, passe pas, Est-ce qu'il y a un doute? C'est une évidence. Jordan, tu peux dire la vérité s'il te plaît? C'est une évidence. Ils avaient bien. J'ai bien fait la gamelle. On a vu une sortie scolaire un peu. Ouh, ça c'est pas mal. Oh, lui. Why did we need the thrill to be happy? Nothing does I feel the love now, won't we? We'll go
L'idée, c'est de pouvoir avoir un peu plus d'ambition offensive tout en gardant la solidité, même si en ce moment, solidité, c'est difficile d'en parler vu qu'on vient d'encaisser 5 buts en 2 matchs. Donc voilà, mais c'est de retrouver ce qui faisait notre force il y a encore 3 semaines, où on était costaud, on concédait très peu d'occasions et surtout on était très efficace défensivement. Après, il faut réussir quand même à avoir peut-être un peu plus d'ambition offensive. Je suis d'accord avec ça, j'ai pas de problème. Mais derrière, il va falloir compenser par plus d'abnégation défensive de la part de tout le monde, quoi. Okay, d'accord, c'est pas parce qu'on enlève un milieu qu'il faut penser qu'à attaquer et à participer au jeu. Ça va être encore une fois une question d'équilibre à trouver et que l'équilibre il n'est pas si facile que ça et ça part de la volonté des attaquants et des joueurs offensifs de récupérer le ballon, de reformer le bloc et de travailler défensivement. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra être vraiment efficace. C'est signalé hors jeu. Est-ce qu'il y a hors jeu ou pas? Pas convaincu. Donc le latéral de Guingamp qui a plongé dans le dos du latéral. Ça peut bien repartir. Pour moi ça doit aller au but. Voilà, cadrer rapidement ces joueurs-là pour éviter tout ce qui est jeu profond et être proche des milieux encore une fois. Ça fait une récup. Si on veut être exigeant, si on veut être ambitieux, il faut absolument qu'on arrive à, petit à petit, gommer, améliorer, progresser dans certains domaines. Okay, je vous ai dit aussi le lendemain du match que après des déceptions comme ça, il y a plusieurs attitudes. Hein. Soit on fait la gueule, soit on vous rentre dedans, soit on vous dit que vous êtes nul, que vous êtes con, que vous faites chier et tout ça. Pour moi, ce n'est pas la solution. 1, parce que je ne le pense pas, et 2, parce que ce n'est pas dans mes conceptions à moi personnelles. Mais soit on dit, il y a eu des bonnes choses, on est capable de faire beaucoup mieux. En même temps, il faut réussir à rester positif, okay, et que dans ces moments-là, dans ces moments où il y a de la frustration, de la déception et tout ça, il faut réussir à garder une unité, une vraie unité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 3 jours après, on a la capacité à se remettre en question et à se racheter de cette déception, de cette frustration. On a cette capacité aujourd'hui à gommer ça et il faut réussir. Il y en a beaucoup de jeunes joueurs dans notre effectif, dans notre équipe et voilà, il faut réussir à switcher très rapidement. C'est-à-dire que ça c'est fini, c'est fait, c'est digéré, ça fait mal, ok, mais il faut avoir cette capacité à dépasser ça et à passer à autre chose. Et à passer dans un mode de bon, ok les mecs, quelque part on a merdé, hein. Quelque part on a merdé, oui, on le sait, tout le monde le sait, ok, mais on va se racheter. Pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est tous ensemble on va se racheter. Besoin d'unité, de solidarité, de détermination, de courage, de remise en question, de motivation, d'appétit, d'ambition, c'est ça dont on a besoin, ok. Donc là-dessus, il faut qu'on soit irréprochable les mecs. Irréprochable. Dans l'axe, donc je vous ai dit qu'on allait changer de système, donc Lamine et Julien, Lamine capitaine, l'unité, la solidarité, j'y reviens, c'est fondamental. Encore une fois, encore plus dans les moments un petit peu compliqués où on gagne un petit peu moins, il faut garder le bon état d'esprit, il faut garder la bonne attitude et surtout avoir l'ambition de faire le meilleur match possible. Encore une fois, peut-être qu'il y en a qui diront, ouais, le coach, moi, notion de plaisir, voilà. Notion de plaisir. Alors le plaisir, c'est pas juste de faire encore une fois, des talonnades, des gestes superflus et tout ça. Je suis pas pour ça. Le plaisir, il est d'abord dans la victoire, d'accord. Le plaisir, il est d'abord et avant tout dans la victoire. Et le plaisir, il est aussi dans le travail bien fait. C'est ça le plaisir.
Donc le travail bien fait, c'est le plan offensif, c'est le plan défensif, c'est l'abnégation, c'est le replacement, c'est la réaction à la perte du ballon, et c'est surtout l'entraide et l'unité et la solidarité que vous allez pouvoir avoir entre vous. Ok? C'est bon? Allez, bon match. You know I'm ready to fight, you know I'm ready to go. Constantly up in the move, up in the march, I'm up on the road. Cover the distance, no permission that I'm needing. I'ma go, I'ma leave with some purpose. I'ma leave with a goal. I'ma leave with a goal I believe in. I don't care right now, but these heathens. I just got my path and I just got a wave, and I'm hoping y'all see it. If y'all don't, well, they'll be okay. I don't really need that thing anyway. That criticism coming from the side, I don't really want no part of that, no way. Cause I do my thing when I'm on my own, and I'm with my bros when I'm in my zone. Just, yeah, with my pack of wolves, we just about to grow all together, we come for the cheddar, we up in the rise. Better just know that we might take a spot if you're not willing to grow, sure. Allez, réveille, réveille, réveille. Mais en première mi-temps, on n'était pas loin de faire la mi-temps pas parfaite, mais on avait plutôt bien maîtrisé les opérations. Il nous manquait juste la finition, un peu plus de dynamisme dans les 20 derniers mètres. Mais on a quand même eu 2-3 superbes opportunités en première mi-temps. Et voilà, deuxième mi-temps, tombé dans la facilité, manque d'humilité. On a manqué forcément de caractère, de personnalité, donc une fois qu'on est mené, compliqué de revenir. C'est sûr qu'après les moments difficiles qu'on a traversés, cette série de défaites et tout ce qui s'en suivait, avec le staff, on a beaucoup réfléchi, avec la direction aussi, sur comment recréer un électrochoc, et on s'est vite focalisé sur l'état d'esprit, sur la cohésion, donc sur le revivre ensemble. Donc on a essayé de pas de recréer, parce qu'elle existait déjà, mais de restimuler un peu cette cohésion à travers des challenges un peu plus ludiques sur les séances d'entraînement, et aussi des activités extérieures, ou alors des moments de partage tels que des repas. L'équipe qui perdait paye la pizza, le repas, pour que les joueurs puissent passer du temps ensemble, pour bien vivre ensemble, pour apprendre à se connaître encore mieux. Lâche ma tête aujourd'hui. Parce qu'il va gagner. Le vainqueur. C'est la team. C'est la team. Avec Gessoun, je suis pas sûr, mais. Ce qui m'a fait Merci. Les vainqueurs. C'était facile. 2 participations, 2 victoires. Première participation, première victoire. Voilà. Un tour d'avance. Un tour d'avance, c'est vrai.